Molongo molaye ngamoko nakokite simbanga na loboko wetenga inalo. Que Dieu nous bénisse abondamment. Salut ton frère et salut ta sœur. Que Dieu arrose abondamment nos vies par sa présence. Amen. Aujourd'hui, nous allons clôturer un programme que nous avons commencé depuis le jeudi. Nous étions là en prière. Peut-être toi, tu n'étais pas là. Nous avons eu 2 jours de jeûne déjà, le jeudi, le vendredi. Et le samedi, nous avons prié à la maison et nous clôturons ce matin. Tenons-nous debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Prenons ensemble le livre d'Esther, chapitre 4. Esther, 4e chapitre. Nous allons lire du 1er jusqu'au 17e. Et ensuite, nous lirons Ésaïe 54, 15 à 17. Commençons par le livre d'Esther 4. Je te laisse le temps de trouver le livre d'Esther. C'est bon? C'est bon? Ok. Commençons par les premiers versets. J'aimerais déjà que par la lecture que tu comprennes, parce que déjà, la lecture peut t'aider à savoir de quoi ces livres nous parlent. Mardochée, ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit des cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y a eu une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient, se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. La servante Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attac, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle les chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était ou d'où cela venait. Attac se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il les montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attac vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attac d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et les peuples des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend les sceptres d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther y étaient rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais, maintenant les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Allons-y dans Ésaïe 54, 15 à 17. Ésaïe chapitre 54. Si l'on forme des complots,
cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Acclamons la parole du Seigneur. Nous sommes dans notre grand thème de jeûne et prière où nous parlons d'agir dans les visibles pour toucher l'invisible. Agir dans les visibles pour toucher l'invisible. Et ce matin, je vais nous entretenir sur malgré la loi. Malgré la loi. Bien-aimés, le livre d'Esther est un livre important pour quiconque qui veut avancer dans sa vie chrétienne. C'est un livre rempli d'enseignements, rempli de révélations. C'est vrai que c'est un livre de l'Ancien Testament, mais dans ces livres, nous trouvons des leçons importantes qui peuvent nous aider à devenir meilleurs, à travailler davantage avec le Seigneur et à marcher vers nos objectifs. La première leçon que nous découvrons dans les livres d'Esther, cela nous révèle que Dieu ne regarde pas notre condition pour nous amener à notre position. Dieu ne regarde pas à ta condition pour t'amener dans ta position. Il ne regarde pas ta condition actuelle. Il ne regarde pas de là où tu es sorti. Il ne regarde pas la vie que tu as connue pour t'amener dans ta position. Bien, mais quand nous étudions la vie d'Esther, Esther était une fille orpheline de père et de mère. Elle a grandi dans la maison de son oncle Mardoché. Déjà, par sa condition, on pouvait dire que c'était difficile pour elle de s'en sortir, sans père ni mère. Et là où on écrit ces livres, Esther n'est pas en Israël. Il se retrouve à Babylone, en exil, dans un pays étranger. Donc, elle est étrangère dans une terre idolâtre. Déjà, la condition d'Esther ne pouvait pas faire à ce qu'elle devienne quelqu'un de grand, une reine dans une terre étrangère. Mais la main de Dieu était sur elle. La grâce et la faveur de Dieu étaient sur elle. Et Dieu n'a pas tenu compte de sa condition. Il n'a pas tenu compte de ce qu'elle était orpheline. Elle n'a pas tenu compte de ce qu'elle avait. Elle était étrangère. Dieu l'a qualifiée et il a fait d'elle une reine. Déjà par là, j'aimerais nous dire une chose. La situation actuelle que tu traverses, ce n'est pas ça qui peut empêcher à ce que Dieu t'amène dans ta vraie position. En l'homme, il y a toujours une condition, en l'homme, il y a toujours une position que Dieu réserve pour lui. Aujourd'hui, tu peux avoir une condition misérable. Ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, tu peux être là, tu es au chômage, tu n'as rien, tu n'es rien, pas de respect, pas de considération, personne ne connaît ton nom. Ce n'est pas ça le problème. Si la grâce de Dieu est sur toi, c'est cette grâce qui va te qualifier pour faire de toi la personne qui sera honorable. Par moments, les gens se limitent à leurs conditions et cette condition les bloque encore davantage. Tu n'es pas que l'homme du présent, tu es aussi l'homme du futur. Le présent finit toujours par laisser la place au futur. La vie actuelle laissera toujours la place à la vie de demain. Mais si tu bloques toi-même ta vie de demain par la vie d'aujourd'hui, tu vas t'empêcher d'atteindre les objectifs de ta vie. Ne te distrais pas par ta condition. Ça peut être misérable. Ce n'est pas un problème. Il y a le Dieu qui te connaît et qui a des projets de bonheur pour toi. Qui connaît l'avenir qu'il t'a réservé. Que ta condition ne te trompe pas.
Même si aujourd'hui tu es piéton, même si aujourd'hui tu es locataire, même si aujourd'hui tu n'as pas de maison, tu dors dans un salon, ce n'est pas ça qui va empêcher à ce que Dieu bénisse ta vie demain. Pour les hommes, ils regardent à ce que nous sommes pour nous donner ce qu'ils sont pour nous. Mais Dieu ne regarde pas ça, il regarde à ses promesses, il regarde à son investissement, il regarde aux choses qu'il a déjà semées en toi. Si tu as la chose de Dieu, un jour, Dieu t'amènera là où il t'a déjà réservé un trône. J'aimerais encourager quelqu'un qui peut-être passe par des moments difficiles, ne te dérange pas. Ce moment n'est pas éternel, ça va passer. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, quand il regarde sa condition, il ne croit plus à son futur. Ce n'est pas ça le problème. Ton problème d'aujourd'hui ne sera pas forcément ton problème de demain. Si aujourd'hui ton problème c'est manquer d'argent, demain tu auras un autre problème de où garder cet argent. Alléluia. Arrête de te morfondre. Arrête de devenir amer. Arrête de devenir aigri. Comme kanda kanda. Parce que tu n'as pas un travail, parce que tu n'es pas marié. Non, 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 non. Celui qui connaît qu'il y a un projet de bonheur pour lui, il adopte le comportement de demain aujourd'hui. Je le répète encore, plus tu connais ce que Dieu t'a réservé demain, tu adoptes le comportement de demain dans le présent. Si je sais que Dieu me bénira demain, j'entre déjà dans mon futur et je manifeste la joie de demain aujourd'hui. Si je crois que je suis béni, je serai heureux parce que je suis béni. Je n'attendrai pas que je sois béni pour commencer à être heureux. Je commence déjà à être heureux et la bénédiction viendra me trouver déjà heureux. Change ton attitude et Dieu changera ta destinée. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est le Dieu de tout le monde. Il ne fait exception de personne. Il n'est pas Dieu de certaines personnes qu'il a choisies au détriment des autres. Non. Tel que tu es là, tu es une créature unique en ton genre. Dieu t'a créé comme il le voulait. Tu n'es pas le produit d'un hasard. Il t'a créé comme il le pensait. Il a réfléchi et il a fait sortir la personne que tu es. Personne ne te ressemble. Dans le milliard de personnes que le monde connaît, personne n'est comme toi. Et s'il t'a créé unique, c'est qu'il y a aussi des choses uniques pour toi. Ne te plains pas. Il y a des choses que Dieu a réservées pour toi. En son temps, tu les verras et tu témoigneras la gloire de Dieu. Que ta condition ne te trompe pas. Bien, mais quand vous lisez la Bible, la plupart des grands hommes qui ont eu de l'impact, ils ont connu toujours des conditions bizarres et compliquées. Ils ont connu des parcours bizarres et compliqués. Certainement, en tant qu'humain, des fois, il s'est posé des questions. Est-ce que vraiment, est-ce que moi aussi j'arriverai? Est-ce que ça arrivera? Est-ce que, c'est normal en tant qu'humain, on peut se poser des questions, mais ne laisse pas de mauvaises réponses dominer tes questions. Ne laisse pas les réalités qui t'effrayent dominer ton parcours. Il y a des choses que Dieu a réservées pour toi. David, il était un berger. C'était une condition. Mais dans ces conditions-là, Dieu l'a amené à devenir roi. C'était une position. Joseph, il était en prison. C'était une condition. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ce qu'il était prisonnier pour l'amener à devenir premier ministre dans une terre étrangère. Bien aimé, tu peux quitter les bas-fonds pour atteindre le sommet. Tu peux quitter de la poussière pour atteindre le sommet. Ce n'est pas seulement pour les autres. Ça peut aussi t'arriver. Quand il pleut, tous ceux-là qui sortent devant la pluie, ils sont mouillés. De même aussi, lorsque la grâce de Dieu est en un homme, il finira par vivre les résultats de cette grâce. Si tu crois que Dieu te fera du bien, tu peux l'acclamer. La deuxième leçon que nous tirons dans ce livre d'Esther, et qu'il y a des gens qui choisiront de te combattre sans que tu leur fasses quelque chose. Il y a des gens qui sont motivés, délibérément, ils vont choisir de te détruire alors que tu n'aurais rien fait.
Quelqu'un peut seulement regarder ta tête et puis ta tête ne lui plaît pas. Il se décide de te détruire. Il peut voir seulement que tu occupes une bonne position et dans son cœur il est gêné. Il se décide de te détruire. Mais ce n'est pas forcément que tu aurais fait des choses aux gens pour qu'eux aussi à leur tour qu'ils cherchent à te faire du mal. Il y a des personnes dont tu n'aurais rien fait, rien. Des fois même que tu ne les connaîtras même pas bien, mais eux dans leur cœur, ils seront tellement animés d'un mauvais esprit de te détruire. Imaginez Aman, qui était l'un des hommes les plus élevés de Babylone. La tête de Mardochée ne lui plaisait pas, alors que Mardochée n'était qu'un gardien. Quand il sortait de la maison du roi, tout le monde se prosternait au-devant d'Aman, sauf Mardochée. Parce que lui étant juif, il savait qu'on ne pouvait se prosterner qu'au-devant de Dieu. Et le cœur d'Aman était tellement en colère. Il s'est dit, non seulement toi, mais je détruirai tout ton peuple. Il s'est engagé à détruire Mardochée et tous les Juifs. Pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas Mardochée. Bien-aimé, le diable ne t'aime pas. Et te voir par terre, ça lui fera tellement du bien. Autant Dieu a des projets de bonheur pour toi, autant aussi le diable hait ta vie. Parce qu'il n'aimerait pas que ces projets-là s'accomplissent. Et il peut inspirer des hommes. Il peut inspirer certaines personnes à te combattre alors que tu ne leur as rien fait. Aman s'est décidé de détruire les Juifs. Il ne savait pas là où il mettait son doigt. Bien aimé, il y a des gens qu'on ne combat pas. Autant tu veux garder ta vie, autant tu veux garder ton travail. Ne cherche pas à combattre certaines personnes. Le combat que tu vas engager contre lui retournera contre toi. Autant tu cherches à les détruire, autant toi-même tu vas t'auto-détruire. Pourquoi? Parce que lui, il a quelqu'un qui les défendra. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand tu sens que quelqu'un te combat alors que tu ne lui as rien fait, toi, tourne-toi vers ton Créateur. Ne cherche pas à répliquer, ne cherche pas à les combattre. Là, tu vas perdre la bataille. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Autant tu vas chercher à répliquer face à la personne qui te combat, tu vas perdre les avantages de Dieu. Si on te combat sans raison, toi, tourne-toi vers le Créateur. Lui-même interviendra dans ces combats. Il y a des gens qui te combattent non pas à cause de ce que tu as, mais déjà à cause de ce que tu es. Le diable est capable de voir ce que tu es pendant que toi-même tu ne connais pas ce que tu es. Il peut voir ton étoile, il peut voir ta destinée, il peut comprendre ce que tu deviendras. Et de là, il peut déjà s'engager à chercher comment empêcher ce que tu es d'atteindre son objectif. Pendant que Christ était encore un nouveau-né, un bébé, Hérode voulait déjà détruire tous les bébés. Pourquoi? À cause du bébé qui venait de naître. Il y a des gens qui te connaissent mieux que toi. Quand ils regardent ton CV, ils regardent ton intelligence, ils te projettent déjà dans le futur. Ils voient déjà comment est-ce que tu vas prendre son poste et de là, ils se décident d'empêcher que cela arrive. Alléluia. Quelqu'un peut voir seulement comment est-ce que tu es belle, comment est-ce que tu es correct, comment est-ce que tu es bien éduqué. Et te projeter déjà que moi, soka, komi musika, il faut n'empêcher. Il y a des gens qui nous combattent comme ça. Imaginez, tu es encore étudiant, mais quelqu'un qui est déjà à un certain poste, mais il cherche à te détruire. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Tu as des enfants, elle a des enfants. Mais pour elle, elle cherche que à détruire tes enfants. Qu'est-ce qu'elle a vu dans tes enfants? Tu as une maison, il a une maison. Tu as un travail, il a un travail. Mais pourquoi il veut prendre ton poste? Pourquoi il veut déranger ton travail? Lui, il a vu des choses que toi, tu ne vois pas. Ne crois pas qu'il faut que tu fasses des choses aux gens pour que eux aussi te détruisent. Non, des fois, tu ne leur feras rien. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Dans ton calme, tu es dans ton coin. Mais eux, ils comploteront des choses contre toi. Mais ce que j'aime avec Dieu, la Bible dit, lorsqu'ils vont comploter contre vous, moi, je ne serai pas avec eux. Lorsque les gens se réunissent et commencent à mal parler de toi, Dieu t'a dit qu'il ne sera pas dans ce complot. Et lorsque Dieu n'est pas dans un complot, c'est qu'il n'est pas d'accord avec cela.
cela. Et il combattra ces complots. C'est pourquoi, frère, j'aimerais te dire, pendant que toi tu dors, il y a des gens qui ne dorment pas. Ils travaillent pour te déranger. Et Dieu le voit. Dieu voit ce qu'ils disent. Dieu comprend ce qu'ils disent. Et avant que leur complot ne se mette en action pour te déranger, Dieu le défendra déjà. Tu vas te réveiller le matin alors qu'il y avait déjà un complot contre toi. Ils attendront à ce que tu tombes peut-être au bureau, que tu meurs. Ils seront surpris de te voir encore en bonne santé, encore être élevé, encore être devenu grand. Oh, je déclare sur quelqu'un que le plan du diable contre toi échoue au nom de Jésus. La Bible dit que toute arme forgée pour te nuire ne te fera aucun mal. Ha. Toute arme forgée pour te nuire, toute arme forgée pour te déranger, pour déranger tes enfants, pour déranger ta maison, pour déranger ton travail. La Bible dit que cette arme ne te fera aucun mal. En principe, l'arme fait du mal aux gens. Mais lorsque Dieu est contre le mal que les gens veulent te faire, le mal qu'ils voudront faire touchera Dieu avant de t'atteindre, atteindra Dieu avant de te toucher. C'est pourquoi, frère, autant tu es avec que Dieu ne craint pas. Oh, dors comme un bébé. Repose-toi. S'il faut ronfler parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. Et toutes les flèches contre toi ne t'atteindront jamais. Il te protège et il protège tes enfants. Il te protège et il protège ton travail. Il te protège et il te protège tes affaires. Il protégera tes affaires. Il protégera tes affaires. J'ai entendu des histoires. Il y a certaines pratiques qui se font dans des grands marchés. Où il y a certaines mamans qui viennent danser sur les tables de leurs mamans, de leurs amis qui vendent. Pourquoi? Ils attendent à ce que ces tables-là soient maudites pour que le lendemain, qu'il n'y ait personne qui viendra acheter. Ils viendront, ils vont faire des cérémonies. Mais au grand matin, ils seront surpris que les cérémonies n'ont rien apporté. D'ailleurs, ils vont créer un problème parce que même les clients qui devaient venir chez eux, ils viendront chez toi. Parce qu'ils ont créé un malaise. Dieu amènera à ce que même les peu là viennent chez toi. Alléluia. Ne crains pas. Ceux-là qui sont avec toi, ils sont en plus grand nombre que ceux-là qui te combattent. L'ennemi a souvent tendance à montrer les apparences, qu'il est fort, qu'ils sont nombreux, qu'il est puissant. Mais quand il comprend la manière dont il fonctionne, il est simplement dans l'intimidation. Il aime nous intimider. Parce que quand il t'intimide et tu paniques, c'est alors qu'il peut vaincre. Ne te trompe pas. Le Jésus qui habite en toi, lui seul, est plus nombreux que tous les ennemis qui cherchent à te combattre. À côté de toi, il y a des anges. Il y a une garnison des anges qui sont en permanence pour veiller afin que tes affaires marchent bien. Afin qu'aucun de tes enfants ne connaisse un problème. Amen. Troisième leçon à tirer dans le livre d'Esther. Ce livre nous montre que Dieu choisit l'homme pour sauver les hommes. Dans ce livre, nous voyons que Dieu choisit un homme. Il le prépare afin que par lui, que les autres soient sauvés. Imaginez, il a pris Esther. Dieu a permis l'élévation d'Esther jusqu'au rang de reine. Esther elle-même ne savait pas la raison qu'il avait placée sur le trône. Elle ne savait pas. Alors que dans le futur, il y avait un mal qui devait arriver. Un homme allait planifier la mort de tous les Juifs. Et Dieu l'avait déjà placé au trône afin de plaider en faveur de tout son peuple. Bien aimé, la manière dont Dieu travaille n'est pas forcément dans tout le monde pour sauver tout le monde. Il ne prend pas beaucoup de gens pour sauver beaucoup. Il peut prendre un seul homme pour sauver plusieurs hommes. Nous le voyons avec la personne de Christ. Il est venu, lui seul, pour sauver l'humanité. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons Moïse. Dieu l'a pris du milieu de son peuple, afin que par lui, que le peuple soit sauvé. Bien aimé, tu peux être la seule personne que Dieu a choisie pour le salut de ta famille. Bien aimé, Dieu ne va pas élever toute la famille en même temps, non. Il ne fera pas de toute la famille directement des grands hommes, non.
Au milieu de plusieurs membres de ta famille, Dieu va regarder un homme. Et c'est la personne que Dieu prendra. Il va la préparer afin que par elle, que les autres aussi vivent. Et lorsque tu as le choix de Dieu pour le salut des autres, bien aimé, il y a quelque chose de particulier que Dieu place dans le cœur de la personne qu'il a choisie. Il lui donne un grand cœur. Il lui donne un bon cœur, capable de supporter, capable de partager, capable de protéger, capable d'aider les autres. C'est pourquoi la personne que Dieu a choisie ne peut pas avoir un mauvais cœur. Là, Dieu ne t'a pas choisi. Peut-être tu es béni, mais tu n'es pas la personne de Dieu dans ta famille pour le salut des autres. Tu es égoïste et tu ne partages pas. Tu n'es pas le choix de Dieu. Quand Dieu t'a marqué pour le salut des autres, il te donnera aussi un type de cœur différent des autres. C'est pourquoi vous verrez que dans certaines de nos familles, il y a des gens dont on fait du mal, mais ils supportent. On leur fait du mal, mais ils tiennent, ils pardonnent. Ils aident encore même à ceux-là qui l'insultent. Ce sont ces gens-là qui sont des choix de Dieu pour le salut des autres. Il n'a pas beaucoup, mais il a beaucoup de cœur pour les autres. Il peut supporter là où les autres n'arrivent pas à supporter. Des fois même minimiser, critiquer, insulter. Mais quand il a l'opportunité de faire du mal, il le fait toujours. Ces gens-là existent dans chacune de nos familles. Ils ont l'onction de Joseph. Ils ont et le moyen que Dieu leur a donné et le cœur aussi particulier pour pardonner. Il y a certaines personnes qui sont soi-disant bénies au sein de nos familles, mais orgueilleux en même temps. Tu lui demandes des choses avant qu'il ne te donne même le peu là. Il te vide de ta personnalité. Il te prend de la tête jusqu'aux pieds. Il te rappelle même votre enfance. Quand on était encore chez maman, on avait 16 ans, alors qu'aujourd'hui tu as 60. Tu te souviens même de ce qui s'était passé à 16 ans. Tu n'as pas le cœur de Dieu. Parce que quand Dieu choisit un homme pour les autres, il lui donne un cœur particulier. Ce n'est pas qu'il sera parfait, mais il aura un cœur que les autres n'auront pas. Des fois, on a du mal à comprendre de tels hommes. Ils peuvent connaître des problèmes, mais Dieu les relève toujours. Ils peuvent passer par un désert, mais Dieu les bénit toujours. Pourquoi? Parce qu'au travers de lui, Dieu voit la multitude. Au travers de lui, Dieu voit toute la famille. C'est pourquoi, frère, toi qui as ce cœur-là, même si tu n'es pas aujourd'hui ce que tu penses être, même si tu n'as pas encore le moyen, si tu as un bon cœur, ton cœur-là, c'est ça qui va te préparer à être le chef de votre famille. Alléluia. Être chef de la famille, ce n'est pas question d'avoir de l'âge. Être chef de la famille, c'est d'abord avoir un cœur, un cœur, un cœur. Joseph n'était pas l'aîné, mais le cœur qu'il avait l'avait amené à devenir plus que l'aîné de la famille. Je connais des jeunes, mais qui dirigent les vieillards de leur famille. Parce qu'ils ont un cœur que les vieillards n'ont pas. Ils savent pardonner, ils savent supporter, ils savent aimer tout le monde. Et ils ne sont pas dans les divisions. Ils ne séparent pas les gens. Ils aiment l'unité. Ils aiment la communion. Et Dieu qui voit le cœur, il pourvoit et il bénit. Frères et sœurs, regarde bien ton cœur, car c'est un signe, c'est un symbole qui t'attirera la bénédiction. Quand Dieu te bénira, il commencera par te donner un bon cœur. Quand Dieu aura de l'avenir glorieux avec toi, il commencera par te donner un bon cœur. Avant que Gédéon ne devienne le héros Gédéon, il avait d'abord dans son cœur un amour profond pour les autres. Imaginez au temps de Gédéon, ils étaient à un temps de guerre. Tout le monde craignait pour sa vie. Mais Gédéon pouvait prendre des risques pour aller battre du froment, aller préparer de la nourriture pour la famille. Le peu qu'ils avaient, c'était Gédéon qui les préparait pour la famille, à un temps de guerre. Regardons David, un enfant mais qui prenait soin du patrimoine familial. Les brebis que tous les grands frères avaient laissées, c'était David qui s'en occupait. Et c'est comme ça que Dieu a vu son cœur, il lui a donné le pouvoir et l'autorité. Bien, mais quel est l'état de ton cœur?
Comment est-ce que tu considères les membres de ta famille? Quelle est la place que ta famille occupe dans ton cœur? Est-ce qu'ils sont pour toi des marchepieds? Tu veux marcher au-dessus d'eux pour atteindre tes objectifs, ou bien tu les considères comme des alliés, comme des partenaires, comme des associés? Est-ce que tu aimes ta famille? Et si tu les aimes, qu'est-ce que tu fais qui prouve que tu les aimes? Parce qu'il y a des gens qui parlent de l'amour verbal, mais on ne voit aucun signe d'un véritable amour. L'amour, ce n'est pas ce qui s'est dit. L'amour, c'est ce qui s'est vu. Tu chantes l'amour, mais est-ce que tu le manifestes aussi? Quand je te dis que je t'aime et que je ne te donne rien alors que j'ai beaucoup, mon amour est faux. Alléluia. Il y a toujours des gens que Dieu choisit pour le salut des autres. Et ces gens-là, ils ont le cœur pour aider, pour soutenir et pour manifester le bonheur dans la vie des autres. Quatrième principe, avec Dieu, nous pouvons changer les lois établies. Amen. Bien-aimés, avec Dieu, nous pouvons changer les lois qui sont déjà établies avant, pendant que nous sommes là. Imaginez le plan que Aman avait déjà élaboré. Aman était un homme méchant. À cause de Mardochée, il s'est engagé à détruire tous les Juifs. Et il a manigancé, il est allé voir le roi pour lui dire, « Roi, s'il te plaît, je veux amener beaucoup d'argent dans la caisse royale, mais seulement permets à ce que nous puissions détruire tous les Juifs qui sont ici à Babylone. Et la destruction des Juifs nous permettra de les piller, et parce que nous prendrons, j'amènerai beaucoup d'argent dans les finances du royaume. » Cette idée avait plu au roi parce que le roi voyait les intérêts du royaume. Et c'est comme ça que le roi a publié une édite qui disait qu'à une telle période, on va décapiter, on va tuer tous les Juifs qui étaient à Babylone. Mardochée, quand il a su la chose, il a pleuré, il a prié. La Bible dit qu'il s'est promené dans la province, il criait à haute voix, il pleurait à haute voix. Il est allé jusque devant le palais. Et Esther ayant appris, Esther était la nièce de Mardochée, ayant appris la chose, il envoya les habits pour dire, non mon oncle, habille-toi, ce n'est pas comme ça qu'on doit se présenter dans la maison du roi. Mardochée dit, je ne vais pas prendre ces habits. La chose qui va nous arriver bientôt est tellement grande que si nous ne faisons rien, nous allons tous périr. Esther envoie quelqu'un pour savoir plus de ce qui s'est passé. C'est là où Mardochée donne les détails. Voilà Aman, il a comploté, il a déjà établi, il y a déjà une édite qui est établie pour qu'à un tel moment que tous les Juifs soient tués, soient massacrés. Il dit à Esther, va voir le roi, parlez-en au roi. Sinon, si tu ne parles pas, nous tous nous mourrons. Esther lui dit, tout le monde ici connaît la loi qui est établie. Seule la personne qui reçoit l'invitation du roi, qui doit voir le roi. Autant tu ne reçois pas l'invitation, tu seras décapité. Et Mardochée à son tour répond à Esther, ne crois pas que si tous les Juifs périssent, toi seul tu resteras en vie. Toi aussi, même si tu es reine, tu mourras parce que tu es aussi juive. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a placé là-bas où tu es? Et de là, Esther avait compris que sa position n'était pas seulement une simple position, mais c'était stratégique pour le salut des autres. Il a envoyé le message à Mardochée pour lui dire, va réunir tout le peuple, jeûner et prier. Moi aussi avec mes servantes, je jeûnerai et je prierai. Et après, j'irai voir le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Et Mardochée a pris le courage, il est allé faire ce que Esther lui avait demandé. Bien aimé, il y avait une loi établie qui naturellement devait empêcher à ce que Esther voie le roi. Autant le roi ne l'appelait pas. Elle savait que si par courage je vais voir le roi, c'était au prix de ma vie. Je ne pouvais pas voir le roi sans que lui ne désire me voir.
Elle savait qu'il y avait une loi. Elle ne pouvait pas aller à l'encontre de cette loi. Au lieu d'affronter la loi, elle est allée d'abord jeûner et prier. Bien, mais vous savez, dans chacune de nos familles, il y a toujours une loi que nous connaissons, des fois que nous ne connaissons pas. Des choses qui nous ont déjà précédées. Des paroles qui existent dans nos familles, qu'on ne fait pas ça, qu'on ne fait pas ça, on ne marche pas comme ça, on ne vit pas comme ça. Il y a dans certaines familles où il y a déjà des lignes tracées que personne ne dépasse. Tu peux évoluer jusqu'à atteindre un certain niveau. Quand tu rencontres la ligne qui est établie, toi-même, tu t'arrêtes là. Des gens qui se marient mais qui n'ont pas d'enfants. Et puis à un certain moment, on comprend que c'est naturel, c'est notre famille. C'est ça la famille. C'est la famille, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça, on comprend que c'est comme ça. Il y a dans certaines familles où même quand tu te maries, il faut toujours te préparer à retourner à la case du départ. Tu avais vu ça chez la grande sœur, tu avais vu ça chez l'autre sœur, et toi aussi quand ça t'arrive, tu comprends pourquoi c'est notre famille, on est comme ça. Ils sont au balaka, mais tu comprends déjà on se prépare pour que chacun vive ces résultats-là. Des lois établies, des lois spirituelles, mais qui existent dans certaines familles, où les gens ne deviennent jamais des bailleurs. Depuis papa, depuis les grands-pères, tous sont des locataires. Et chacun sait que c'est comme ça dans notre famille. Nous tous, on n'est que des locataires. Tu peux voir quelqu'un louer même une grande maison, mais il est toujours locataire. Tout le monde, même pas un terrain en passant. Personne. Personne. Locataire, locataire. Les lois établies. Dans certaines familles, tout le monde est polygame. Notre papa, il avait plusieurs femmes. Oh, tu vois, il y a Matondo, Zanabaromi Satou, lois établies. Lois établies. Dans plusieurs familles, il y a ces réalités de foi. Mais on fait semblant. On regarde dans la famille, on voit réellement une ligne droite. Là où tout le monde est en train de suivre le pas. Une rangée où nous sommes tous inclus. Mais des fois, on fait semblant. Des fois, c'est une maladie héréditaire. Papa avait ses problèmes de tension. Yaya avait ses problèmes. L'autre là aussi avait ses problèmes. Et quand tu commences à sentir aussi la tension, tu te dis, hey, c'est ça l'héritage familial. Je suis en train d'hériter de ce que mon père a laissé. Lois établies, c'est toi qui comprends ça. C'est toi qui comprends que c'est l'héritage naturel alors que c'est spirituel. Bien aimé, face aux lois établies, si tu es naturel, tu ne vas rien changer. Amen. Autant tu es naturel, autant ces lois vont s'imposer à ton tour. Si ça a été dit tel, ça arrivera comme ça. Autant marqué, les lois établies vont aussi t'affecter. Tu subiras aussi le poids de ces lois. Et il y a certains qui comprennent pourquoi ils ne veulent rien déranger. Ça, c'est mon tour. J'accepte seulement. Dans notre famille, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, comment je vais changer? J'accepte seulement, c'est comme ça. Qui te dit que c'est comme ça? Qui te dit que Dieu t'a créé comme ça? Qui te dit qu'il faut que tu subisses ce que ton père avait subi? Qui te dit qu'il faut que tu vives les réalités de ta mère? Comme ta mère avait divorcé, il faut aussi que toi tu divorces. Qui t'a dit que c'est comme ça? Mais lorsqu'on accepte quelque chose dans son esprit, la chose devient facile aussi à s'accomplir. Lorsque déjà tu te prédisposes à vivre ce mal, ne te complique pas, ça va arriver. Lorsque tu acceptes que ce qui se passe dans la vie de papa, ce qui se passe dans la vie de maman, c'est naturel aussi que ça m'arrive, bien aimé, ne te dérange pas, ça t'arrivera. Ça t'arrivera. Ça t'arrivera. Alléluia. La loi était là. Mais il fallait la responsabilité d'Esther pour déjouer la loi. La loi était là établie. Tout le monde savait qu'il devait se soumettre à la loi. On sait qu'on ne peut pas voir les rois. Même si c'est urgent, on ne sait pas voir les rois. Même si c'est important, on ne sait pas voir les rois. Mais Esther avait dit, allez-y gêner. Je vais gêner. Et après, j'irai voir les rois. Bien aimé, vous savez, la décision que l'on prend face à certains problèmes
détermine ce que nous deviendrons après. Il ne faut pas toujours tout accepter. Par moment, il faut décider et dire, assez, il faut que ça change. Comment est-ce que papa avait vécu ça? Lui d'ailleurs, il est déjà mort. Comment est-ce qu'il y a le solo? Il a vécu la même chose. Comment est-ce que moi aussi, apparemment, je suis sur la même voie? Autant, tu vas refuser cela en prenant des décisions et rejeter ce que papa ou bien il y a le solo avait vécu. À ton tour, ça n'arrivera pas. Esther n'a pas voulu se soumettre à la loi. Elle est allée prier et gêner pour briser la loi afin de voir le roi et recevoir la faveur du roi. Bien aimé, par moment, les jeûnes et prières te donnent l'autorité sur les lois qui sont établies dans ta famille. Quelqu'un qui jeûne et qui prie, il reçoit l'ascendance sur les lois qui étaient établies. Refuse des choses que ta famille avait déjà vécues. J'accepte de vivre ce qui est positif, mais je refuse ce qui est négatif. Si mon père était riche, oh Seigneur, donne-moi la bénédiction de mon père. Si ma mère était fidèle, elle était bénie dans son mariage, Seigneur, donne-moi la bénédiction de ma mère. Mais si mon père avait un problème que je ne voudrais pas voir dans ma vie, je le refuse au nom de Jésus. Alléluia. Bien, mais c'est pourquoi aussi nous les parents, tels que nous sommes là en tant que parents, nous devons voir des choses qui nous ont dérangés et prier pour que cela n'arrive pas à nos enfants. La pauvreté que toi tu as connue en tant que père, refuse que tes enfants vivent la même pauvreté. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils n'auront pas la même endurance que toi. Toi tu as supporté la pauvreté, est-ce que tes enfants auront la capacité de supporter? C'est pourquoi prie Dieu pour tes enfants. Que ce que toi tu as vécu de mal, que cela ne leur arrive pas. Bénis tes enfants pour que les chemins où tu es passé, qu'eux ne passent pas par ce même chemin. Impose-leur le main pour qu'ils soient bénis plus que toi. Alléluia. C'est pourquoi, frère, nous devons prier et changer des lois établies. Là, on avait parlé de la maladie. Moi, je vais imposer la guérison. Si on avait déclaré la pauvreté, moi, je vais imposer la richesse. Là, on avait dit que personne ne se mariera. Je vais briser pour que le mariage soit la part de la famille. Prie Dieu. Et s'il faut jeûner, jeûne afin que les lois établies soient brisées. Il y a toujours un homme quand il se lève, il contredit les choses au sein des familles. Que ce soit toi au nom de Jésus. Oh, que ce soit toi au nom de Jésus. Que ce soit toi au nom de Jésus. Que tu commences une nouvelle histoire dans votre famille. Que tu crées une nouvelle rangée au sein de votre famille. Si la rangée qui était établie, c'était la rangée des malheureux, tu crées une nouvelle rangée des hommes et des femmes bénis. Batali papa, batali ayale, batali wabimo inabutu. Neni koto baswakate yozwinga na zanga. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, si personne dans votre famille n'a été bailleur, tu seras la première personne à t'acheter une maison. Oui, c'est possible. C'est possible. Tout le monde tombe malade à 45 ans. Toi, tu arrives à 45 ans, bien aimé, ou comme à 46, ou comme à 50, ou comme à 60, et tu ne connaîtras pas la même maladie. Au nom de Jésus, crée une nouvelle rangée. Oui, la rangée des vainqueurs, la rangée des dominants et non pas des dominés. Tu vas susciter une nouvelle race dans ta famille. Quand on regarde ta famille d'hier, on regarde la famille d'aujourd'hui, on se dit, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, que ce soit toi qui va créer cette nouvelle génération. Qui amènera quelque chose qui n'avait jamais existé. Le bonheur qui n'avait jamais existé. La paix qui n'avait jamais existé. La vie qui n'avait jamais existé dans votre famille. Que Dieu te le fasse au nom de Jésus. Que par toi qu'une nouvelle histoire commence. Et lorsque nous regardons les jeûnes et prières d'Esther, après les jeûnes, elle est allée voir le roi sans permission, sans invitation. Là où on avait dit que si tu vois le roi sans qu'il ne t'invite, tu allais mourir. C'est le contraire qui s'est effectué. Le roi tend les sceptres d'or à Esther pour lui dire sois la bienvenue. Alors que normalement elle devait
être décapité. Les choses ont changé. Malgré la loi, toi, tu entreras dans ton trône. Malgré la loi, tu arriveras dans ta destinée. Là où les pronostics te donnaient déjà perdants, je peux te dire que tu vas gagner la bataille. Là où personne ne croyait en toi, je t'annonce que tu vas être le premier. Oh oui, je te déclare encore que s'il y avait une loi établie qui te limitait, que tu reçoives la percée pour aller encore plus loin. Tenons-nous debout, nous allons prier.